Bonjour à tous et à toutes, c'est Muriel du compte Instagram, du blog et du compte Facebook aussi des étoiles et des pois. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu particulière car j'ai choisi de faire une vidéo thématique. Donc le thème d'aujourd'hui sera la couture pour les hommes ou les grands garçons. Pas pour les petits parce que là je vais vous parler des cousettes que j'ai déjà réalisées pour mon cher et tendre. Alors certains modèles peuvent aussi être cousus pour de grands garçons, de jeunes hommes. Voilà, donc c'est aujourd'hui, on se retrouve uniquement pour de la couture masculine. Alors je vais commencer par, par la cousette de sous-vêtements. Oui, alors moi j'ai cousu des boxers à mon conjoint à partir de deux patrons. Alors je trouve que la couture de boxer c'est assez simple quand on a une surjeteuse. Hein. Éventuellement c'est plus pratique parce que les boxers on les coud en jersey. Donc le jersey se coud de manière beaucoup plus efficace et plus propre avec une surjeteuse. Et donc je vous parle du premier patron que j'ai utilisé. Je vais vous montrer un peu ce qu'il en est. Alors j'en ai cousu beaucoup. Donc j'ai cousu, le premier que j'ai cousu c'était à partir du... Non, c'est bon. Donc du patron qui s'appelle Warren. Alors à l'époque la créatrice s'appelait Milena, Monsieur est une traînée, et je crois qu'elle a changé le nom de sa marque pour Eclipse. Je vous mettrai en lien donc sa marque. Alors si vous voyez un petit peu. Donc voilà, donc le boxer Warren, c'est un boxer qui est quand même assez simple. Donc il y a la partie centrale qui est composée de 4 pièces et ensuite il y a une grande pièce qui fait tout le dos et qui revient sur les côtés et une partie pour en dessous les fesses. Alors voilà, j'en ai cousu en voilà un avec des petits lapins dans un super jersey de chez The Sweet Mercery. Ils ne l'ont plus maintenant, mais alors moi je l'ai vraiment bien exploité. Hein, ce jersey, je l'ai cousu jusqu'au dernier centimètre pratiquement. Je fais des culottes, des débardeurs, des boxers aussi. Et l'élastique vient de chez Mercery Extra. Donc voilà, j'en avais acheté tout un stock de gros élastiques super pratiques. Alors c'est souvent je pense des restes de haute couture. Alors John Galliano, mon homme, il était pas très fan que ce soit marqué ça sur ses boxers parce que voilà, il apprécie pas la personne. Mais par contre, la qualité des élastiques, elle est vraiment géniale. Il y avait pas mal de coloris, donc je vous montre un petit peu. Donc j'avais cousu aussi celui-ci. Là, c'était dans un jersey que j'avais acheté au marché du tissu à Nancy. Donc toujours élastique The Sweet Mercery Extra, pardon. Encore un autre. Donc même combat. Mercery Extra, jersey marché du tissu. Voilà, je vais pas tous vous les montrer, mais il y en a un bon petit paquet. Ah si, celui-là, je l'aime bien avec les petites pommes. Et alors, dans le bon sens, c'est mieux, voilà. Donc là, on voit la partie centrale, donc qui est entièrement doublée. Voilà la doublure. Bon, on rigole pas, on peut mettre du rose quand on est un garçon, hein, tout va bien. On n'est pas non plus dans ces clichés-là chez nous. Et je m'étais cousu la culotte assortie, donc je trouvais ça assez rigolo. C'était la petite joke. Voilà, donc ça c'était pour le patron Warren de Mercery, de Milena, donc Eclipse. Donc je dis Eclipse. Oui, je vais rechercher exactement et je vous remettrai. Voilà. Non, vraiment super patron qui taille bien. Donc pour mon cher étendre, j'avais fait la taille S, je crois, qui lui convenait bien. Voilà, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Et puis c'est fait rapidement. Voilà, surjeteuse, recouvreuse, au top. De la couture efficace. J'ai cousu aussi un boxer à partir d'un autre patron qui est celui de Étoffe Malicieuse, donc Viviane, Étoffe Malicieuse sur les réseaux sociaux, donc qui a sorti beaucoup de patrons de lingerie, hommes et femmes. Donc homme, elle a celui-ci, elle a aussi un patron de maillot de bain, je crois, pour garçons, pour jeunes garçons, et il me semble qu'elle a aussi ce patron pour garçons. Donc en fait, c'est un patron qui est assez modulable, il s'appelle Forever, parce que moi j'ai cousu Forever le boxer, mais il y a aussi la possibilité dans ce patron de coudre un caleçon,
Le boxer, il se décline avec différentes variantes et on peut aussi faire un slip kangourou. Donc voilà. Et c'est un patron donc de la taille 12 ans au 4XL. Donc ça couvre un large éventail de taille. Donc alors les explications chez Viviane, elles sont vraiment au top. Donc vous voyez, il y a tout c'est presque un livre, tellement c'est dense. L'avantage de celui-ci, par exemple, donc moi l'avantage que j'y verrais, le seul, hein, parce que l'autre était super, c'est que la partie donc des fesses qui revient jusqu'au devant, c'est coupé en deux parties. C'est-à-dire qu'on a une couture sur le côté, qu'on n'a pas dans l'autre. Donc peut-être que c'est plus agréable pour la personne qui le porte de ne pas avoir de couture latérale, donc qui vient sur le côté des cuisses, sur les flancs. Mais en tout cas, en termes de rentabilité dans le tissu, donc si on a qu'un petit reste de jersey, on a plus de chances de faire rentrer différentes petites pièces plutôt que une grande pièce qui vient couvrir donc les fesses jusqu'au devant, quoi. Jusqu'à la partie, je crois que ça s'appelle gousset, mais je suis pas certaine. Voilà, donc pareil, il est également doublé comme l'autre. On n'a pas de couture apparente. Impeccable, quoi, vraiment. Et mon cher et tendre est ravi de tous ces boxers que je lui ai cousus. Depuis, il n'en a plus racheté un seul du commerce, donc je pense que c'est assez évident que ça lui convient bien. Donc, jersey, marché du tissu pour changer, et élastique, mercerie extra. Voilà, on en a fini avec les sous-vêtements. On va passer au t-shirt. Parce que mon cher et tendre, il ne met pas beaucoup d'autres choses que des t-shirts et des polos. Voilà. Donc là, si vous voulez de la référence en t-shirt, en polo, on va pouvoir s'amuser. Par contre, j'aurais pas grand chose à vous dire en termes de chemise. Donc si vous avez des attentes en termes de chemise, je suis désolée, je ne suis pas la bonne personne pour le moment parce qu'il n'en portait pas, quasiment pas. Depuis quelque temps, je lui en achète et il a l'air de bien aimer. Donc il se pourrait que d'ici peu, je me mette à essayer de coudre une première chemise. Mais ça, c'est pas encore fait, quoi. Je préfère les t-shirts, c'est plus rapide. Voilà, et puis je suis sûre que ça plaît. Donc on va passer au t-shirt. Alors le tout premier t-shirt que j'ai cousu, donc le voici. Non, c'est pas celui-là, pardon, je me trompe. En même temps, c'est pas très grave. Il s'agit du t-shirt Basalt. Donc je l'ai cousu il y a quelques années déjà. C'était peu de temps après la sortie du livre de Ivan Soufflé, donc grain de couture hommes et femmes. Donc moi j'ai cousu pour mon amoureux le t-shirt Basalt qui est très bien expliqué. Alors je vous montre, voilà, le t-shirt. Si je fais tout tomber, ça va pas faire. Basalt qui est à la fois, j'ai dû un petit peu décaler, tant pis, qui est à la fois un gilet et qui peut être décliné en t-shirt. Ivan explique tout ça en détail dans son livre pour faire des variations. Donc à l'époque, je n'avais pas de recouvreuse, je l'ai cousu à la surjeteuse et puis j'avais mis un biais à cheval pour faire l'encolure et aussi un biais à cheval pour border les manches. Alors, un petit t-shirt sympa avec des empiècements. Donc au-dessus des épaules, ici un empiècement droit et de ce côté avec une petite courbe. Donc il est plutôt sympa, c'est simple, hein. Je l'ai fait sans aucune fioriture, juste un changement de tissu pour les épaules. Il l'a porté, mais c'est pas son préféré. Je crois que c'était peut-être les couleurs, je sais pas. En tout cas, lui, il est simple, il va bien. Un bon t-shirt pour celles qui auraient en stock le livre Grain de couture, qui voudraient essayer de coudre pour leur homme et qui veulent pas acheter de patron.
Je pense que c'est l'occasion de se lancer avec celui-ci. Alors comme on en est à grain de couture, plutôt que de revenir avec tout à l'heure avec un gilet, je vais parler donc de Basalt qui était donc un gilet comme je viens de vous le montrer avec le dessin technique. Donc moi j'ai cousu la version gilet en même temps que le t-shirt. Donc gilet zippé parce que Seb en porte pas mal. Voilà, j'avais fait gilet zippé dans un beau molleton fin que j'avais acheté au marché du tissu à Nancy, décidément. Et ben quand je reviens avec 25 mètres, forcément, je peux coudre un certain temps avec. Donc il a de jolies découpes. Je crois que les découpes, je les avais ajoutées. Et j'avais ajouté les poches d'un gilet de la Maison Victor. Mais alors je ne sais plus le modèle et je n'ai plus le magazine. Donc ça, je ne vais pas vous aider avec ça. Mais il me semble que ça, c'était un ajout de ma part, les poches. Parce que Seb aime bien mettre ses mains dans les poches. J'avais cousu, me semble-t-il, la taille 46 qui était malheureusement un peu juste au niveau des bras. Il est un peu serré au niveau des bras, du coup il le porte pas beaucoup, ce qui est dommage parce qu'il est super beau, en plus super bien fini. Là j'avais mis un petit biais pour masquer la couture, voilà, la jonction entre le col et le corps. Donc vraiment je le trouve top avec du passepoil ici, du passepoil pour les jolies découpes qui sont dans le dos, et j'avais mis un petit flex, non, un floc des étoiles et des points. Voilà, donc ça c'était ça c'est vraiment une jolie pièce que j'étais contente et assez fière d'avoir cousu parce que le zip à coudre sur du molleton fin qui est un peu mouvant, c'était pas forcément évident. Donc maintenant je serai plus habile et je thermocollerai le long de voilà, du bord afin d'éviter que ça voilà, que ça tire un peu, parce que je trouve que ça se voit un tout petit chouïa que ça tire. Ah oui, j'aime bien quand c'est nickel. Donc là je le trouve vraiment pas mal, mais peut encore un peu mieux faire. Voilà. Faut pas se reposer sur ses lauriers. Faut toujours essayer de progresser. Donc on en a fini avec mes cousettes à partir du livre de Ivan S. Donc anciennement Grain de maïs, donc qui s'appelle Grain de couture hommes et femmes. On passe à d'autres t-shirts que j'ai cousus, d'autres expériences que j'ai eues. Alors un t-shirt que j'ai cousu, alors pour Seb je l'ai cousu une seule fois, mais je l'ai aussi cousu pour mon papa à plusieurs reprises. Donc c'est un petit t-shirt qui devant donc a des manches normales, je sais plus c'est quoi le terme, et dans le dos c'est des manches raglan, donc c'est assez rigolo. On peut faire un petit jeu de couleurs, de textures si on veut. On peut un petit peu marier les tissus. Ouais, j'ai fait du sobre hein, sur ce coup là. Il est issu, je me baisse parce que j'ai tout mis à proximité, mais alors il est issu du octobre enfant été 2015, qui comporte tout à la fin, alors tout à la fin, des modèles hommes. Alors un modèle de t-shirt, donc qui est celui que j'ai réalisé, et aussi un modèle de short. J'avais acheté le magazine pour la petite combinaison que j'ai fait à mes filles, et quand j'ai vu qu'on trouvait aussi un patron, deux patrons hommes, j'avais trouvé que c'était la bonne idée. C'était la petite surprise plutôt agréable, voilà, qu'on pouvait avoir. Que dire j'ai fait la taille 46 aussi, me semble-t-il. Alors octobre, ça taille toujours plutôt grand, et ça s'est avéré vrai aussi pour les hommes. Non, il est bien, mais voilà quoi. Donc un t-shirt tout simple, encore un. Autre t-shirt. Alors là, j'en ai plusieurs. Alors, je vais vous parler du t-shirt Hercule. Alors, j'ai uniquement le patron là. Je n'ai pas voilà, le t-shirt Hercule de Urban Ferry qui est
un patron gratuit. Donc merci Elsa pour ce chouette patron. Parce que c'est toujours agréable d'avoir un patron gratuit quand on n'ose pas forcément se lancer. Parce que du coup, bon, on n'a pas d'investissement, on essaie juste avec le tissu. Si on a un tissu qui coûte pas très cher, dans lequel on veut faire une toile, voilà. Donc c'est vraiment se lancer à moindre coût pour celles qui auraient envie. Donc moi, voilà, le t-shirt Hercule, donc vous n'allez pas voir grand-chose évidemment, hein, puisqu'il est noir. Je vous mettrai une photo, parce qu'on avait fait des photos. J'avais fait un article sur le blog de ce t-shirt Hercule. Donc je l'avais fait. Alors la taille, là j'ai pas noté, je ne me souviens plus trop. Mais je sais que ça avait été impeccable. J'avais regardé la taille qu'il fait habituellement, j'avais pris ses mesures. Et vraiment, c'était nickel. Donc on avait fait un petit duo. Moi je m'étais cousu un t-shirt noir pareil. Et j'avais ajouté une petite poche dans un coton petit pan. Et donc on avait fait un petit duo tous les deux. Voilà, c'était pour le petit côté sympa. Moi j'aime bien les duos. Voilà, homme-femme, mère-fille. Voilà. C'est un peu le fun. Alors jersey, je ne sais pas. Je crois que c'était The Sweet Mercery, ce jersey noir, me semble-t-il. Je suis pas certaine à 100%. Mais donc Hercule, vraiment un bon patron de t-shirt simple et efficace et nickel. Et surtout gratuit. Donc merci Elsa, merci Urban Ferry. On reste dans les t-shirts. Alors je vous présente le t-shirt Isaac. Alors je cherche le magazine dont il est tiré. Allez, c'est La Maison Victor, édition spéciale 8 patrons pour hommes, hors série 2017-2018. Donc il est paru, me semble-t-il, en début d'année. Donc avec, voilà, je vous montre un petit peu les différents. Je sais pas si c'est très. Voilà, il me semble que si, c'est pas mal. Là, à l'image, vous voyez pas mal. Donc c'est le t-shirt Isaac, c'est celui-ci. Donc un t-shirt tout simple mais bien sympa avec cette petite découpe oblique et la petite poche. Donc moi j'aime bien quand il y a des petits détails comme ça. Donc j'avais fait dans des restes de jersey noir que j'avais, donc les restes du précédent t-shirt. Ça c'était un jersey avec des Batman que j'ai acheté au marché du tissu à Nancy à la dernière édition, donc en octobre ou novembre, je crois que c'était octobre. Donc je le trouvais super beau. La couleur est vraiment magnifique. À l'écran, elle n'est pas aussi top qu'en vrai. Il est vraiment vraiment beau. J'avais pris 1 mètre, ne sachant pas quoi faire dedans. Je pensais peut-être même faire quelque chose pour moi. Je le trouvais vraiment chouette. Et puis finalement, comme Sébastien l'aimait bien aussi, je me suis dit que j'allais lui laisser, non, j'allais faire quelque chose pour lui dedans. Et 1 mètre, c'est un peu juste pour faire un t-shirt pour homme. Donc là, ça tombait super bien avec la découpe. La découpe, je pouvais marier 2 jerseys et lui faire son beau t-shirt qu'il a mis pour le carnaval. Parce qu'il a fait Batman à la maison. Donc il a mis un pantalon de pyjama puis un masque sur la tête. Voilà, on s'amuse bien à la maison. Et j'avais donc cousu la petite poche, voilà, dans une jolie petite chute que j'avais, un coton rayé. Voilà. Donc très, très sympa. Alors, super taille hyper bien. Alors, je vais vous dire, parce que là, j'ai tout sous la main. Mince. Bon, peu importe. En tout cas, la taille était impeccable aussi. J'ai pas eu de soucis avec. Et dans ce magazine La Maison Victor, il y a vraiment plein de jolies choses. Je vous en reparle tout à l'heure parce que j'ai cousu autre chose grâce à ce dernier. Donc, on reste dans les t-shirts. Je regarde, j'ai pris mes petites notes. Hein. Les t-shirts, je crois que c'est tout. Donc, on va passer au polo. Les polos, mon homme est un grand adepte des polos. C'est ce qu'il porte tous les jours, au boulot, partout. C'est ce qu'il aime bien porter. Il trouve que c'est quand même plus élégant qu'un t-shirt, là je suis d'accord. Et plus confortable qu'une chemise. Même si une chemise c'est quand même plus classe. Donc des polos, j'en ai cousu pas mal. Alors,
crois que ça va. Hein. Il semblerait que le monsieur ait de quoi s'habiller. Donc ça, j'ai cousu tous ces polos pour lui en pas mal d'années. Le premier que je lui ai cousu, c'était en 2013 ou en 2014. Et il était issu du livre japonais La La La. La 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 5 ou 4. Je vous mettrai la référence, en tout cas je ne l'ai plus. C'est un livre, je ne sais pas s'il a été, si l'édition française est sortie un jour, en tout cas il était en japonais. Les explications des livres japonais me sont complètement hermétiques puisque je ne parle pas le japonais, mais par contre les illustrations sont toujours impeccables. Donc grâce à ce livre et aux illustrations, j'ai quand même réussi à coudre ma toute première patte polo. Regardez, donc qui est quand même plutôt pas mal. Donc ça c'était un jersey de chez France du Valstala. Voilà, avec voilà, j'avais ajouté aux manches un petit revers dans le même tissu que la patte et que le col pour faire un petit rappel. Et j'en avais également mis sur la poche avec un petit passepoil. Petit passepoil en Liberty. Voilà, qu'on retrouvait aussi ici. Alors j'avais carrément voilà, fait un petit empiècement à l'intérieur. Vraiment, celui-ci, je l'adore. Et malheureusement, c'est pas celui qui l'a porté le plus parce qu'il était un petit peu court en longueur. Il le trouvait un peu juste. Quand il lève les bras, il se retrouvait un peu avec le ventre qu'on découvre. Donc voilà, il n'aime pas trop. Il aime bien quand c'est un peu plus long. Franchement, je le trouve vraiment magnifique et voilà, il n'est pas trop usé parce qu'il n'a pas été énormément porté, mais vraiment, je le trouve trop beau. Voilà, avec la petite étiquette. Voilà, la fixe était vraiment bien appliquée. Donc ça, c'était le premier. Une fois que le patron a été coupé, ben, on s'amuse. Hein. On en fait un, on en fait deux, on en fait trois. Voilà. Il y a eu celui-ci. Pareil, Jersey France du Valstala. La coton petit pan. Liberty à l'intérieur. Petit empiècement. Petite poche également avec le passepoil en dessous en Liberty. Et là, par contre, les manches, j'avais juste fait des surpiqûres avec les différentes couleurs. Voilà. Alors là, on voit qu'il est clairement passé parce qu'il a été beaucoup, beaucoup porté. Et là, j'avais fait une petite patte décorative en bas. Et l'ourlet, j'avais fait un ourlet rapporté. Je trouve que c'est pas mal sur un polo parce que du coup, ça rend le bas du vêtement plus solide. On n'a pas besoin qu'il soit élastique. Puis le biais, c'est de toute manière un tout petit peu élastique. J'ai profité de la petite coupure pour vous insérer des photos. J'espère que, voilà, que ce sera parlant pour vous de voir des photos du polo porté. Donc je vous montre encore un autre qui a été fait également à partir du livre La La La. Donc le livre japonais, donc 4, je sais plus. Donc là, celui-ci, il a été tellement porté que le col est complètement élimé. Donc ça fait franchement plaisir qu'une cousette soit portée jusqu'à la corde. Donc France du Valstala, pareil. Ça c'était un coton de chez Toto, me semble-t-il. Ça c'était un joli petit coton fleuri, une batiste fleurie que j'avais acheté au CSF chez la Dame des Tissus Anglais. Voilà. Vous saurez tout, vous saurez tout. Quand je m'en souviens, je le dis. Et en bas, voilà, j'avais fait une bande rapportée pour consolider le bas une fois de plus. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je crois que j'en ai fini avec les polos du Lalala. Après, je vous montre mon patron préféré de polo. Il est là, normalement, il est tout près sur mes genoux. Non, il est à côté. Je suis toujours là. Ouh, j'ai failli encore tout faire tomber. Alors, voilà. Celui-ci, vraiment, c'est le polo idéal, le patron idéal pour commencer à coudre des polos. En plus, si vous avez des petits garçons ou des plus grands garçons, il sera rentabilisé puisqu'il est pour les garçons du 2 au 12 ans et les hommes du S au XXL. Alors, ça se présente, voilà, on a le petit livret, le patron à la fin. Très agréable. Moi, j'aime bien le format avec le patron à la fin. Dans le rabat, je mets donc mon patron que j'ai décalqué dans de la bâche de chantier.
Je peux vous faire un jour une petite vidéo, trucs et astuces pour coudre, voilà, si ça vous intéresse. Donc le voilà, le polo. Alors pourquoi c'est le polo idéal pour commencer? Parce que la pâte polo, parce que ce n'est pas une vraie pâte polo. Il y a une petite triche là, mais une petite triche à notre avantage. C'est la pâte en fait, elle est découpée et il y a aussi des découpes voilà, dans le patron. Donc si j'arrive à vous montrer, non, non, on voit rien du tout. Ah voilà, ici c'est parfait. Donc ici on découpe deux bandes et on va coudre en fait la pâte polo à la place d'être une pâte qu'on coud sur l'envers. Ben, c'est un petit peu complexe, je ne vais pas vous l'expliquer là. Là on a juste à insérer les deux parties, voilà, le devant, le devant, le dessous, et on les coud sur une bande de tissu. Donc finalement c'est vraiment intégré dedans et c'est super simple. Quelqu'un qui voudrait coudre un premier polo, c'est vraiment ce patron que je lui conseillerais. Donc c'est le polo homme manche courte père et fils de Céline Girardot, donc chez Créapassion. Donc c'est vraiment patron idéal et il est très sympa avec un double col. Bon, on n'est pas obligé, hein. Moi j'ai parfois fait le double col et parfois pas. Ou peut-être même pas du tout. Je... Des fois je raconte des blagues. Si, si, pardon. Alors, donc alors ça doit pas être le premier que j'ai fait. Je ne me rappelle plus l'ordre dans lequel je les ai cousus. Donc il y a celui-ci que j'ai cousu dans un molleton fin des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté quand j'étais allée à Paris au CSF, je crois, il y a longtemps. Et j'étais allée au même moment chez Petit Pan et donc j'avais pris le hélium rouge. Là, je trouvais que ça allait pas mal. Et donc j'avais fait un col double avec un... Je crois que c'était de la popeline de chez France Duval, c'était là. Voilà. Donc avec la pâte, voilà, on la voit bien ici, la pâte, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le devant, le dessous. Et donc elle est prise ici dans la couture du bas et sur les côtés, on est sur voilà, deux empiècements latérales pour faire la couture, non, le devant. Donc vraiment super facile à coudre. On n'est pas repassé, hein. Il était beaucoup beaucoup porté celui-ci. Seb l'a vraiment beaucoup mis. Donc il est sympa. Il a même été, oui, il est même abîmé ici, donc voilà, bien porté. C'est vrai qu'il le met plus maintenant, avec voilà un petit rappel en bas aussi. Je vais vous mettre une petite photo parce que sur la photo, il était repassé, il était tout bien, tout nickel. Donc c'est pas mal. Donc ça c'est le premier. Avec toujours ce patron, j'en ai cousu d'autres. J'avais fait celui-ci l'année dernière pour son anniversaire. Je lui avais cousu entre autres donc ce même polo dans de la maille polo que j'avais trouvé chez Toto à Épinal. Jolie maille polo blanche, impeccable, la super qualité. J'avais fait donc mes coutures à la recouvreuse et le col, très étonnant, tissu petit pan. Voilà, avec la patte devant. Donc super polo. Donc porté, voilà, comme tous. De toute façon, tous les polos, j'aime autant vous dire que ici ils sont pas mal portés. Et voilà, j'adore ces petits boutons. C'est les boutons de chez Madame Casse-Bonbon. Donc ils sont vraiment trop choux. Ils sont super élégants. Donc ça, c'est Seb qui les avait choisis. Parce que je n'avais pas cousu les boutons. Je ne savais pas lesquels mettre. Des fois, j'ai peur d'être un peu trop fantaisiste à son goût ou alors trop sobre. Donc j'avais cousu les vêtements et je n'avais pas mis les boutons. Comme ça, il a pu les choisir. Je vous montre rapidement les deux derniers polos que j'ai cousus à partir de ce patron, puisque mon téléphone coupe à nouveau, donc il commence à en avoir un petit peu assez. Ici donc coton France Duval coton Jersey France Duval Stala. Donc contrairement à tout à l'heure où j'avais fait que voilà que les devants unicolore, là j'avais choisi de prendre un jersey contrastant, c'était le banane. Il m'en restait des petits bouts parce que ça c'était vraiment mon jersey chouchou de chez France Duval. J'avais également le banane en bâtisse, je l'avais avec des étoiles, j'avais vraiment toutes les possibilités. Et j'avais fait une patte de boutonnage bicolore, voilà. Et le double col, donc un
en batiste banane et l'autre en Liberty Mitty. Trop trop beau. Le voilà par ici. Et quoi vous dire? Non, bah toujours parfait. Je vous mettrai aussi une petite photo portée parce que c'est toujours beaucoup mieux. Et le dernier, je l'ai cousu il y a 2 ans, l'été. Alors celui-là, vraiment, je crois que c'est mon préféré en maille polo à rayures. Alors je ne sais plus où je l'avais dégotée celle-ci. Mais alors elle est magnifique, elle bouge pas, elle est vraiment superbe. Et j'avais pris un lin bleu marine. Et alors ça c'est une batiste de chez Atelier Brunette. Mais alors comme on a été coupé, j'ai eu le temps d'aller regarder tout vite le nom de de cette jolie batiste de chez Atelier Brunette qui s'appelle Dash Lime. Voilà. Et à l'intérieur, c'était aussi un tissu de chez Atelier Brunette, je crois avec Mini Labo, me semble-t-il. Donc ils étaient vraiment faits pour être ensemble. Les couleurs, je les adore. Le seul hic, c'est que j'ai cousu trop près du bord ici. Voilà. Donc si quelqu'un a une idée pour réparer cette boulette, ou alors il faut que je démonte tout, je ne sais pas exactement. Donc ça fait 1 an que c'est en attente et je me suis toujours pas décidée à le faire. Donc voilà, en entier, il est super beau. Moi, je l'adore. C'est vraiment mon préféré. C'est tout ce que j'aime. Du jaune, des rayures, voilà, du bleu marine. Voilà, c'est mon chouchou. Et il faut vraiment que je lui répare parce que j'aimerais trop qu'il puisse le remettre. Surtout que je m'étais fait un t-shirt pour aller avec. Je vais vous mettre une petite photo de nous deux. Ensuite, donc j'ai terminé avec les polos issus du patron de Céline Girardot, mais je vous montre juste que on n'est pas obligé de faire uniquement des polos avec ce patron. Voilà, je m'étais amusée à faire voilà, une sorte de sweat, donc avec des manches longues. Donc j'avais réutilisé cette idée de patte facile, voilà, patte de boutonnage, donc avec une petite surpiqûre pour marquer l'empiècement. J'avais fermé cette fois à l'aide de pression métallique. J'avais acheté, je crois, chez Toto. Et je n'ai pas mis donc de colle. J'ai bordé l'encolure par un biais posé à cheval avec une surpiqûre faite à la recouvreuse. J'ai allongé les manches en m'aidant d'un patron de un patron de t-shirt à manches longues donc que j'avais décalqué dans le La La La, donc le même que celui du premier polo. Et voilà, tout s'est bien emboîté. Moi, j'ai mesuré les 2 manches, j'ai regardé si, voilà, si les emmanchures s'accolaient. Moi, j'ai fait en sorte voilà, que le travail soit fait correctement. Et il le porte pas mal, il est vraiment chouette. Et c'était un jersey, non, un molleton fin que j'avais acheté aussi chez Toto. Et il fait un peu effet lin. Il est vraiment. Là, je pense que vous voyez pas forcément, mais il est un peu chiné. Il est vraiment magnifique. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Et quoi vous dire d'autre sur le polo de Céline Girardot? Le seul défaut que moi je lui trouve, c'est que je le trouve un peu large au niveau des manches. Je trouve que ça fait des manches un peu larges. Pourtant, mon homme, il est quand même plutôt musclé. Et je trouve que. Moi, j'aime mieux quand c'est un peu fité. Voilà, je trouve ça plus chouette. J'aime mieux. Mais ça, c'est complètement subjectif. Sinon, il est très très bien. Donc après, voilà, si vous le testez et que vous le trouvez super, que vous aimez bien la largeur des manches, voilà, c'est vraiment mon ressenti. On peut échanger à propos de ça si ça vous dit. Vous pouvez me laisser un message, on peut en parler. Il n'y a aucun problème. Dernier polo, le dernier en date. J'ai fait tomber le patron. Je n'arrête pas de me baisser dans cet épisode. Donc, il s'agit du patron de couture de Muna Sioux qui s'appelle William. Parce qu'elle a sorti un patron de polo pour hommes qui s'appelle William et elle a fait le polo femme qui s'appelle Kate, comme William et Kate de la famille royale anglaise. Donc c'est marrant, c'est classe. Alors moi j'ai cousu uniquement le polo pour Seb parce que lui il aime bien ça. Je crois que j'ai jamais eu de polo dans ma vie.
J'en ai jamais porté, j'en ai jamais ressenti le besoin ni l'envie. Donc voilà, je ne pense pas que je viendrai à coudre Kate, même si je trouve ça joli. En plus, elle en a fait une version robe, non, mais voilà, c'est pas mon truc. C'est juste une question voilà, de style, je pense. Donc le polo William, donc moi je l'ai cousu avec ses manches longues. Alors que dire sur le polo William? Ce qui est super, c'est que Mouna fait des vidéos. Elle a une chaîne YouTube, elle fait tout un tas de vidéos et elle le coud avec vous en fait. Elle a fait un sew along. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, elle a fait une vidéo pour coudre entièrement le polo William. Donc en plus des explications, vous avez la vidéo qui est super claire, super bien faite. Moi, je l'ai regardée, j'ai cousu en regardant la vidéo, j'ai bien aimé. Puis en plus, moi j'aime bien. J'ai l'impression qu'on coud ensemble. Donc voilà, une fois de plus, je trouve ça vraiment fun. Donc j'ai cousu la version manche longue de William pour mon Seb, que je n'ai toujours pas pris en photo pour le blog. J'ai pris une photo, mais je suis pas sûre qu'elle soit superbe. Je vous la mettrai quand même si j'ai que ça sous la main. Donc je l'ai cousu dans une maille polo que j'avais dans mon stock depuis un certain temps. Alors, je sais plus si c'était au marché du tissu. Décidément, vous allez croire que je dévalise. Et le pire, c'est que la nouvelle version, non, la nouvelle session du marché du tissu, elle arrive demain à Nancy, parce qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi 20 avril ou 21 20 avril. Donc, je suis en vacances depuis tout à l'heure. Et demain, je vais à Nancy et je vais dévaliser les Hollandais du marché du tissu, comme d'habitude. Quoique j'avais dit que je serais raisonnable, on verra. Quoi dire sur ce polo? Voilà. Alors, ce que j'adore sur cette version-là, c'est ça. C'est les fentes en bas. Donc ça, je trouve que c'est super chic. Avec le derrière qui est un tout petit peu plus long que l'avant. Donc c'est vraiment top. Et j'ai mis un biais rapporté en bas qui était à peu près de la même couleur que cette bande-là. Donc là, à l'écran, ça semble être vraiment différent. Mais à l'œil, c'est plutôt proche. Je trouvais ça vraiment chouette. Vraiment, j'arrête pas de dire eux. Je vais essayer de faire attention. La pâte polo est très très bien expliquée. Alors avec l'entoilage, voilà, tous les éléments sont vraiment bien fichus. Donc j'ai choisi de mettre des pressions plutôt que des boutons. J'avais acheté des grosses pressions Bohinge, il me semble que c'est ça la marque. Euh, Noir mat, elles sont super belles, Seb les trouve vraiment chouettes. Donc je lui ai mis ça sur son polo, elles sont vraiment bien. Alors je crois que c'était chez Toto, je les ai commandées sur internet, je me souviens plus trop. J'arrête de dire c'est difficile. Le col, il est en maille comme tout le reste, hyper sobre. La seule chose, je trouve que sa taille un peu petit. Seb est franchement un peu à l'étroit dans la taille que j'avais découpée. Alors, je crois que j'avais coupé la taille 42, ce qui me semblait bien par rapport à ses mensurations. Et si je veux lui en refaire un, je prendrai la taille au-dessus. Parce que j'ai franchement trouvé que ça taillait un peu petit. Et une amie à moi qui l'a aussi cousu m'a dit qu'elle l'avait trouvé un peu étroit pour son homme. Donc voilà, je crois que c'est pas que mon ressenti. L'autre chose que je trouve un peu presque dommage, c'est que le bas est fini par un bracelet de manche et je trouve que ça fait pas. Bah, vu la qualité du reste, je trouve que le bracelet de manche, c'est presque un peu dommage en bas du polo. Limite, j'aurais presque fini avec je sais pas moi, avec, comment on appelle ça? En bas des chemises, avec une patte de boutonnage, un truc un peu chicose. Je trouvais il méritait d'être chicose jusqu'au bout tellement je le trouve bien. Mais vraiment, c'est un super beau boulot. Puis c'est vachement moins difficile de faire juste un bracelet de manche en bas qu'une patte. Non, pas patte de boutonnage. Bon, je trouve pas le mot. On va pas rester là-dessus. Mais un très très beau patron. Donc, Mounasiu, si vous voulez un polo donc à manches longues. On en a fini avec les polos. Je vais vous parler un petit peu de quelques petits pulls que j'avais cousus. Un petit pull. On va plutôt dire que c'est des espèces de sweats.
Parce que mon homme ne porte pas de pull, il ne supporte pas la laine, voilà, il est un peu difficile, tout le gratte, il ne supporte pas grand chose. Donc à partir d'un t-shirt à manches longues du Lalala, donc le livre japonais dont je vous ai parlé pour le premier polo que j'ai cousu, j'avais cousu donc voilà, donc des t-shirts à manches longues, des sweats. Merci mon voisin qui tond la pelouse, c'est les plaisirs des beaux jours. J'espère que ça va pas être trop désagréable. Donc j'avais cousu donc ce t-shirt à manches longues. Donc je lui avais donné un air de M comme matelot avec cette patte de boutonnage sur le côté. Je vais quand même. J'en ai profité pour vous mettre une petite photo portée. Donc je l'avais cousu en même temps que l'autre polo avec le col en Liberty. Donc c'est pour ça que sur les photos, donc vous voyez mon homme avec l'autre polo en dessous. Ça c'était un super jersey du marché du tissu à Nancy. Oui, oui, oui. Et pour le col, j'avais utilisé donc du jersey banane France du Valstala. Et pour la petite poche, j'avais pris la Baptiste banane France du Valstala. Petite patte de boutonnage. Ici. Voilà. Donc ça, pas mal porté. Alors ça, vraiment, je l'adore. J'aime beaucoup quand il la porte, quand il le porte. Et pour faire vachement plus simple, j'en avais fait d'autres dans une... j'avais fait une fois une grosse commande. Alors je vous en montre un peu. Une grosse commande chez les Coupons de Saint-Pierre quand ils avaient reçu des mailles à rayures. j'avais pris toutes les couleurs, non peut-être pas toutes, mais presque toutes les couleurs qui étaient en stock à ce moment-là. Il y avait des couleurs qui étaient plutôt filles, il y avait un saumon, donc celui-là je l'ai cousu uniquement pour les filles. Et Seb a eu droit donc à un petit... Là il a voulu fausse patte de boutonnage, juste pour la déco. Il a même pas voulu que je couse de boutons. J'avais quand même mis la petite poche dans une popeline, avec des petits pois. Voilà. Donc tout simple, un biais à cheval surpiqué à la surjeteuse. Le bas, alors tout ce qu'il y a de plus simple, hein, un ourlet, un petit rentré, hop, un coup de surjeteuse, même chose pour le bas. Un autre, alors là, encore plus simple, point de petite patte décorative et même pas d'ourlet, même pas de colle, même pas de billet pour border le col. Là, c'est juste un rentré, un coup de surjeteuse, hop, une petite poche dans... Alors là, si vous cousiez, que vous bloguiez Alors qu'en 2009... Je pense que ce tissu vous dit quelque chose. C'était le fameux tissu Tombouctou de la droguerie qui existait en moutarde et en gris, gris anthracite comme celui-ci. Donc il m'en restait un tout petit morceau. Donc voilà le vestige qui a trouvé sa place. Et le tout dernier, donc c'était, voilà, c'est le tout même, vraiment tout simple. Donc ça c'est le genre de petit pull sweat qui porte, voilà, quand il fait un peu frais, voilà, c'est le truc léger qu'il aime encore bien. Donc c'était de la maille bien extensible, donc pas forcément super agréable à coudre dans le sens où va faire des beaux raccords quand ton tissu il est hyper mou. Ça c'est le seul truc que je trouve embêtant. La seule chose que je trouve embêtante, c'est quand le tissu il est vraiment mou. On le passe sous la surjeteuse, il a tendance, celui du haut il passe avant, celui du bas il redescend. On avait beau avoir mis les raccords avec des pinces pour tout mettre en place, et au final c'est pas top. Donc j'aime bien les tissus qui ont un petit peu plus de tenue. On va terminer avec les hauts. On va terminer avec Camille. Alors, il est ici. Je vous le montre. Alors, j'ai mis tellement de bazar par terre qu'il faut que je mette un petit coup de pied dans tout. Donc, il est issu du magazine La Maison Victor dont je vous parlais tout à l'heure. Coucou mon grand. Donc, il est sur mon mannequin de couture parce que je ne vais pas le porter. Donc, Camille est dans La Maison Victor. Voilà, c'est cardigan.
ici. Camille ou Camille. Voilà, je ne sais pas. Hein, je pense qu'il ne s'offusque pas du fait que je puisse éventuellement écorcher son nom. Donc je l'ai cousu donc dans un joli molleton bleu marine des tissus de chez Vêtements Marins, Vêtements Broderie Marin. Non, je vous mettrai en lien. C'est pareil, c'est vraiment l'endroit où j'aime acheter des beaux molletons de qualité où ça bouge pas. J'en commande depuis des années, je vous l'ai déjà dit. J'ai jamais été déçue. Donc ce que j'aime bien, alors je vais faire un peu bouger la caméra pour que vous le voyez. Bon, c'est pas flagrant hein, qu'il est beau. Porté ainsi, voilà, on va voir si vous voyez un petit peu quelque chose. Donc il a un grand col châle, comme on peut le voir un petit peu sur le dessin. Il est presque terminé. Ça fait peut-être un mois que je l'ai cousu et il n'a toujours pas de bouton. Pour la simple et bonne raison que j'ai oublié d'entoiler la patte, ce qui sera la patte de boutonnage. Alors j'ai la solution parce que si j'entoile pas, je sais que la boutonnière va être moche parce que ça va gondoler, non, ça va pas être nickel, donc ça va m'énerver. Mais je vais mettre du tissu, non pas du tissu, l'espèce d'entoilage qui part à l'eau. Donc ça je vais pouvoir le mettre et ensuite je laverai et il partira. Alors c'est ce que j'utilise pour faire de la broderie. Je l'ai déjà utilisé. Alors c'est custom, j'ai déjà acheté des feuilles de Custom by Me de chez DMC. Et j'en ai acheté de la blanche en fait sans dessin dessus parce que les feuilles Custom by Me, normalement il y a des dessins puis après on brode à partir de ça. Et sur les feuilles complètement blanches, je me dis que je vais entoiler avec ça. Après je vais passer ça à l'eau puisque c'est hydrosoluble donc ça va partir à l'eau et ça se verra plus, ce sera nickel. Mes boutonnières ne bougeront pas parce qu'elles auront été cousues avec un tissu qui aura été consolidé. Voilà. Il reste juste à le faire. Donc ça fait un mois et même pour faire 4 boutonnières, je n'ai toujours pas trouvé le courage. Et pourtant c'est bien dommage parce que Sébastien le trouve très joli. Il veut même que je lui en couse d'autres. Ça remplacera ces gilets zippés de chez Decathlon. Que je n'aime pas trop, on va dire. Quoi vous dire d'autre? Donc là, franchement, ouais, évidemment, ça rend pas grand chose. Mais croyez-moi sur parole, porter sur la bête, c'est pas mal. J'essaye de faire une fois. Cool. Je pense que je vais coudre d'autres modèles à partir de ce patron. J'aimerais bien m'essayer à un pantalon. Maintenant, il va falloir que je trouve le tissu adéquat. Peut-être demain. J'aimerais bien lui trouver un beau tissu. Alors, je sais pas, ça va peut-être pas lui plaire aussi. Hein. Ça, c'est moi qui veux ça. Je voudrais lui coudre un pantalon camel. Je suis pas sûre qu'il veuille, en fait. Après, si je lui couds, il va pas oser me mettre à la fronte, pas le porter, je pense. Hein. Alors, on va tenter comme ça. Sur un malentendu. Alors, je lui ai par contre cousu 2 shorts. Après, on va s'arrêter là. Ce sera la fin. Donc, les 2 shorts, ils sont issus également d'un magazine La Maison Victor. Parce que le gros avantage de La Maison Victor, c'est que vous avez toujours des modèles pour petites filles, pour petits garçons, pour femmes et également pour hommes. Donc il y en a vraiment pour toute la famille. Ça c'est vraiment chouette. Parce qu'on n'a pas trop, l'habitude d'avoir ce genre de possibilités. Donc La Maison Victor dont est issu Tommy, c'était celui de juillet 2016. Alors j'avais pris le magazine tout à l'heure mais j'ai mis tellement de bazar que je ne vois pas où il est. Si je vous montrais, c'est Beyrouth. C'est vraiment le gros bazar par terre. Il y a un monticule de vêtements. Après il va falloir que je range tout ça. Donc c'était La Maison Victor été 2016 et il s'appelle le short Tommy. Je vous mettrai des photos parce que j'ai pris des photos de Seb dedans. Donc il avait choisi au marché du tissu un molleton tête de mort. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'il adore porter en été à la cool quand c'est les vacances. Peinard. Donc avec une fausse braguette ici. Avec une ceinture en plusieurs morceaux, donc on peut jouer un petit peu sur les couleurs.
avec de chouettes poches à l'arrière. Voilà, des jolies poches, ça c'est pas mal, pratique. Celui-ci en molleton, bien confortable, comme il aime, tranquille. Et je l'avais aussi cousu dans un jean super, plein d'élastane, en tout cas super extensible, donc bien confortable. Donc ça fait vraiment le short de vacances. Monsieur est à Hawaï et toujours ces jolies poches. Vraiment les poches, je trouve que c'est le détail qui va bien sur ce modèle. Elles sont faciles à réaliser parce qu'en fait elles sont pas, c'est pas des poches, c'est pas des poches passepoilées, hein, elles sont vraiment à réaliser avant. Donc il n'y a pas de difficulté technique, il n'y a pas de réelle difficulté technique. La maison Victor, c'est plutôt bien expliqué. Mais je voyais même plus. En fait, le tissu est tellement chargé que je voyais même plus qu'il y avait aussi des poches italiennes sur le devant. Parce que je crois que si je lui propose un short sans poche, il le mettrait pas, alors que celui-là, il a vachement bien aimé. Donc, j'en avais fait 2. J'en referai peut-être un pour cet été. Donc le short Tommy de la maison Victor. Et on en a fini avec toutes les choses que j'ai déjà cousues pour mon cher et tendre. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu, si vous avez encore un peu de temps, hein, sinon voilà, hein, tant pis. Ou alors vous pouvez regarder un petit peu plus tard, parce que peut-être que je suis un peu longue. Oui, je crois que ça dure. Je vais vous parler de deux ouvrages qui peuvent être pas mal si vous avez envie de coudre pour vos hommes. Donc il y a le Couture Casual Wear Homme de Christelle Benetou, qui est sorti il y a déjà plusieurs années. Alors je ne crois pas avoir déjà cousu un modèle dedans. Il y a toutes sortes de patrons. On peut faire toute la garde-robe de son homme avec. Alors je vous montre un petit peu. Voilà, on a des t-shirts, col rond, col V. On a chemise, pantalon, veste, sac, caleçon, maillot de bain, bas de pyjama. Il y a vraiment tout. Je pense que comme tout ce que fait Christelle, les patrons doivent être plutôt bien fichus. Les explications sont bien. Par exemple, celui-là, je l'aime bien. Celui en colure tunisienne. Je sais pas pourquoi je l'ai encore jamais fait, parce que c'est vraiment le genre de choses que Seb, je suis sûre, aimera. La seule chose qui est dommage, c'est que les photos, elles sont pas très flatteuses à l'intérieur. Dans les photos portées, voilà, je les trouve un peu. Elles mettent pas assez en valeur les cousettes. Et c'est vraiment bête, mais moi, ça m'a influencé. Ça m'a moins donné envie, alors que je suis certaine, mais alors à 100%, que les modèles sont top. D'ailleurs, je vais me mettre moi-même au défi de coudre rapidement au moins un patron d'après le bouquin de Christelle, parce que Christelle, elle est hyper pédagogue, elle explique vraiment bien. Je l'ai déjà rencontrée et très honnêtement, je sais qu'elle explique super bien, donc ses cours, ils sont géniaux. Ses patrons, ils sont hyper bien fichus. Le cannelle, par exemple, voilà, c'est au top. Et là, voilà, c'est juste les photos qui m'ont jamais trop motivée. Donc c'est vraiment l'argument complètement nul, on est d'accord? Mais je vais me rattraper. Je me mets au défi de coudre un modèle avant... allez, on est le 20 avril. D'ici un mois, j'ai au moins cousu un modèle. Puis comme ça, mon homme, il sera content. Ensuite, un magazine octobre spécial famille, c'est-à-dire qu'il comporte des modèles femmes et des modèles hommes. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc il est assez complet aussi. Je vous montre un petit peu les différents modèles. Donc là, on a les modèles femmes qui ne nous intéressent pas donc aujourd'hui. Et là, nous avons les modèles hommes. Donc pour l'homme, il y a un Marcel, un boxer, un joli petit pull avec des empiècements aux épaules, un pantalon. Et d'ailleurs, c'est ce pantalon-là que je trouve vraiment chouette là. Chemise, le peignoir même pour monsieur, sweat à capuche, sweat zippé et petit t-shirt avec une encolure tunisienne. Donc pareil,
Ce serait bien que je me penche un peu dessus. Mais voilà. Là, je crois que tous les modèles me plaisent à vue de nez. Alors à voir. Non mais franchement, moi j'adore ce look quoi, je le trouve super. Bon, ça fait un peu ado. Si vous avez un ado, franchement c'est top. Le pantalon, voilà, je veux le même. Non, je veux le même. Je voudrais lui faire le même. Je suis sûre que ça lui irait bien. Mais là, si je lui montre ça, je suis pas sûre qu'il en veuille. Il est plutôt jean, un peu classique. Voilà. Parce que je compte coudre pour mon cher et tendre dans les semaines qui arrivent, si le temps me le permet. J'espère que ça vous aura éclairé, que si vous aviez envie de coudre pour votre homme ou pour votre grand garçon, ou pour votre papa, votre cousin, votre tonton, vos enfants, vos petits-fils, pour qui vous voulez, en tout cas pour la jante masculine, ça vous aura plu, que je vous aurai apporté des infos intéressantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi des petits messages. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Je trouve ça toujours agréable d'avoir voilà, d'avoir des petits retours. Et si vous avez d'autres questions et d'autres propositions de choses que vous auriez envie que j'évoque lors de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me soumettre les idées. Je ferai en fonction du temps que j'ai, de ce que je peux, de ce dont je me sens capable. Voilà. Et on revient bientôt pour un podcast créatif couture ordinaire parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Voilà. En tout cas, bye bye. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Je vous souhaite d'être créatif, créative et de profiter des belles journées qui arrivent. Voilà. Gros bisous.